Premièrement, j'aimerais vous faire une remarque. Notre frère Christian Mbomo n'a pas argumenté sur son texte. Il n'a pas répondu sur les questions essentielles de son texte. Il était plutôt en colère que les Camerounais ne comprennent pas. Pourquoi les Camerounais ne comprennent pas? Voici ce qu'on doit faire. Pourquoi les Camerounais ne comprennent pas? Un homme qui fait quelque chose doit comprendre pourquoi ceci marche, pourquoi ceci ne marche pas. Il ne se pose pas les questions pourquoi ça ne marche pas. Parce que quand il pose les questions pourquoi ça ne marche pas, ça veut dire qu'il est exactement comme ceux qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Donc il ne peut pas être une voix. Et je vais donner la parole aux Camerounais dans ce live. Parce que j'ai vu des Camerounais là-bas qui étaient en train de dire « Non, ceci, c'est une affaire d'église réveillée, c'est une affaire de ceci. » Nous ne sommes pas là dans les sentiments. Je vais vous prouver par A plus B que l'approche que notre frère Christian Mbomo a est une approche qui ne fonctionne pas. Il peut avoir de belles intentions, il peut avoir de bonnes intentions. Je ne juge pas ses intentions. Je juge la méthode. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions dans la vie. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Je peux avoir les bonnes intentions d'arriver à Douala en quittant de Yaoundé. Mais si je ne sais pas conduire, je n'arriverai pas à Douala. Il faut vous mettre ça dans la tête, chers Camerounais. Invitez tous vos amis, ceux qui sont là pour je sais pas quoi, pour la fête. Moi, j'ai dit, il ne suffit pas d'avoir de belles intentions pour arriver à Douala. Si je ne sais pas conduire, je n'arriverai pas à Douala. Pourtant, l'intention est là. Je constate que mon frère Bomo, il a une belle intention. C'est louable. C'est super. C'est aimable. C'est rassembleur. Ça sonne exactement comme on a l'habitude d'entendre. Des paroles rassembleuses. Les gens qui veulent, qui appellent au rassemblement. Mais je vous dis que on ne rassemble pas les gens parce qu'on a fait appel au rassemblement. On rassemble les gens parce que, d'ailleurs, on ne rassemble jamais les gens. Écoutez très bien, on ne rassemble jamais les personnes. Les personnes se retrouvent. Et regardez dans votre propre vie, dans vos propres vies. Parce que moi, je suis un homme qui reste dans la réalité. Et je pense que la vie, c'est la réalité. C'est pas la fiction. C'est pas quelque chose qu'on essaye d'inventer. La politique, ce n'est pas... On n'invente pas la politique. La politique est faite par des hommes. Et les hommes ont une façon de se comporter, ont des habitudes, des comportements qui déterminent la suite de leur destinée, qui déterminent leur façon de voir les choses, qui déterminent leur façon de faire. Je vous prends dans vous, chers Camerounais. Les amis que vous avez rencontrés dans votre vie, est-ce que vous avez fait un appel à ces amis? Est-ce que vous avez lancé un appel dans le monde en disant « Je cherche des amis et ces amis, où sont-ils et je vais les rencontrer pour faire d'eux des amis ?» Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé chez vous? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans votre réalité? Parce qu'il s'agit de vous, parce que ces personnes s'adressent à vous. Ils s'adressent à vous en vous vendant une idée. Mais vous devez être capable de pouvoir vous poser la question, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne chez moi? Est-ce que c'est comme ça que le monde fonctionne? Dans ma réalité, dans ma façon de percevoir le monde, est-ce que c'est comme ça que ça marche? Est-ce que pour rencontrer vos amis, vous faites appel? Non, moi, ce n'est pas comme ça que ça marche chez moi.
Ça n'a jamais marché comme ça. Chez moi, voici comment ça fonctionnait. Et je sais que c'est chez vous aussi pareil. Je sors de chez moi. J'ai une idée de ma soirée, de comment je vais mener ma journée. Et puis, je vais dans la rue, je vais en boîte, je vais quelque part où il y a des gens. Et ma façon d'être, les choses que je dis quand je rencontre les gens, ces personnes constatent finalement que, ah, cette personne veut aussi passer sa soirée comme moi. Cette personne aimerait passer sa soirée comme moi, j'aimerais la passer. Alors, la personne, au premier langage, à la première expression, aux premiers échanges, c'est qu'elle va passer la soirée avec moi. Je n'ai pas besoin de lui faire de la cour. Je n'en ai vraiment pas besoin. Et la personne n'a pas besoin de me faire la cour en retour. Comprenez très bien, il n'y a pas que moi. Cette personne n'a pas besoin de me faire la cour. C'est que nous deux, nous sommes dans une vision. Nous sommes dans une vision. Et oui, chers Camerounais, je vous ai dit, je parle de moi, je prends l'exemple et je me demande, je me dis, quand je parle, vous aussi essayez de regarder chez vous. Essayez de vous mettre dans cette réalité. N'essayez pas ne me croyez pas. Moi, je ne veux pas que vous me croyez en moi. Moi, je suis pas je ne veux pas ouvrir une église. Je dis que quand nous faisons des choses dans la vie, nous pouvons avoir de belles intentions. Mais il ne suffit pas d'avoir de belles intentions. Il faut savoir comment les choses sont faites. Parce que la vie a des règles, des lois. Je peux avoir de belles intentions de traverser cette fenêtre et d'avoir des ailes et voler. Si je sors, je vais m'écraser au rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas de les avoir. Il faut avoir des ailes pour voler. Donc, comprenez que c'est comme ça que ça marche dans la vie. On ne fait jamais appel aux amis, aux compagnons. On vante, on expose son monde intérieur, ses idées. Et c'est les personnes avec lesquelles ça coïncide que l'union se forme. On n'organise pas l'union. Comprenez-le, on n'organise pas l'union, même en politique. Dès que on commence à organiser une union, sachez que ici, il y a discussion. Il y a, comment je peux dire, compromis. Ce que M. Beaumont appelle, il appelle à un compromis. Il appelle ici à un compromis. Mais est-ce qu'on peut compromettre? Posez-vous cette question. Est-ce qu'on peut compromettre le destin des Camerounais? Est-ce qu'il est question ici de compromettre le destin des Camerounais? Est-ce qu'il est question de discuter le destin des Camerounais? Vous êtes d'accord avec moi que tous les politiciens camerounais qui se disent être ceux qui veulent défendre le peuple camerounais ou bien qui veulent la démocratie, un véritable état de droit, surtout ceux qu'ils présentent, sont là depuis. Maurice Kamto ne vient rien leur apprendre. Ce que nous sommes en train de faire, ça ne leur apprend absolument rien. Donc, je ne vois pas pourquoi Maurice Kamto devrait venir leur expliquer ce qu'eux, ils connaissent déjà ou leur supplier d'adhérer à quelque chose qu'ils maîtrisent déjà. Est-ce que vous ne trouvez pas que ici il y a besoin de marchandage? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'ici, on est en train de vous demander de marchander la liberté du peuple camerounais? Est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce que vous ne voyez pas qu'ici, on est hors réalité? Qu'ici, on est en train de vouloir se comporter de manière qui n'est pas normale, qui n'est pas fluide, qui n'est pas quelque chose, d'une façon.
On est en train de demander à Maurice Kamto d'expliquer à des chefs politiques, à des soi-disant leaders politiques, ce que la destinée du Cameroun doit être. On est en train de lui demander de faire appel à ceux qu'on présente comme étant des gens qui sont plus conscients, qui sont conscients de ce que le peuple camerounais a besoin. De les supplier pour qu'ils viennent. Pour qu'ils viennent. Et le problème ici, ce n'est pas que je dis que Kamto ne doit pas supplier. Ce n'est pas là le point. Le problème ici n'est pas de supplier. Je veux vous montrer ce qu'on est en train de faire. Et ce qui n'est pas rationnel. C'est quoi? C'est que on est en train de vous dire que pendant tout le moment que vous bavardez, le moment où vous sortez, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ce que Kamto a fait jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien fait du tout. Il est sorti, selon les chiffres de M. Biya, il est sorti deuxième. Même ça, on ne considère pas ça en politique. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Que même ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est si Maurice Kamto va et les supplie et les demande de venir adhérer à quelque chose que eux, ils connaissent déjà. Est-ce que vous voyez que ces gens sont dangereux pour le peuple camerounais? Peuple camerounais, sachez que ces gens savaient que vous devez être libérés. Mais ils ont refusé de vous libérer pendant toutes ces années. Ils ont refusé de vous libérer. Ils ont, puisque monsieur, notre frère Christian dit que ce sont des leaders politiques. Mon frère Christian dit que ce sont des leaders politiques. Ça veut dire que ce sont des leaders politiques qui ont refusé de libérer le Cameroun depuis plusieurs années. Sachant bien que le Cameroun va mal. Qu'est-ce qui les a empêchés de libérer le Cameroun depuis plusieurs années? Qu'est-ce qui les a empêchés? Puisque pour lui, Kamto vient nous libérer. Puisque pour lui, le leader politique est là pour libérer le peuple. Qu'est-ce qui a empêché à ces leaders politiques de libérer le Cameroun depuis plusieurs années? Il ne faut pas que les gens vous trompent avec des analyses comme « Oh, c'est les affaires de la messe. Oui, c'est la messe réveillée de Niamsi. » Ça n'a rien à voir. Nous allons réfléchir. Nous allons, à partir de maintenant, réfléchir. Nous allons faire les exercices de réflexion. Ça ne sera plus des choses que les gens viennent vous lancer, juste des slogans. Oh, c'est l'église réveillée. Nous allons réfléchir, on va se poser des questions. Puisque vous voulez réfléchir. J'ai vu beaucoup de gens qui me renvoyaient qui me renvoyaient je sais pas quoi, des réponses et se posaient des questions, ils me disent que j'ai la mauvaise foi. Moi, je vous pose une question. Est-ce que les personnes qu'il demande, que M. Bomo demande à Kamto d'aller rencontrer, premièrement, qu'est-ce qui lui fait comprendre que Kamto ne les avait pas rencontrés déjà? Mais Kamto, ce n'est pas un enfant d'aujourd'hui. Il fait les preuves que c'est un fin politicien. Ça, personne d'entre eux et d'entre nous ne peut douter. Et Kamto est quelqu'un qui est rassembleur. Ça aussi, lui, ne peut pas douter. Donc, ça veut dire que s'il reconnaît Kamto comme un rassembleur, ça veut dire qu'il sait que Kamto a déjà essayé cet exercice de rassembler. Donc, ce n'est plus un doute. À moins qu'il doute. À moins que lui et beaucoup de Camerounais doutent que Kamto soit capable d'avoir fait cet exercice. À moins. Si nous savons, si nous sommes conscients que Kamto est un rassembleur parce que nous disons que nous voyons, il est au moins deuxième, il a rassemblé au moins des millions de Camerounais autour de lui. Ça veut dire qu'il va faire des preuves de rassemblement. Donc, il est encore celui qui prouve qu'il veut que cette affaire change au Cameroun. Ça veut dire qu'il est sûrement mieux placé que tous les autres politiciens, tous les autres soi-disant leaders,
dans le scala de celui qui rassemble. Il a sûrement joué le meilleur rôle, puisqu'il est deuxième au moins. Peut-être, selon les chiffres de l'ECAM, M. Paul Biya était le premier rassembleur. Mais puisque nous voulons changer les choses, puisque nous sommes dans un processus d'une dynamique de changement, on regarde l'opposition. Et on commence à regarder dans l'opposition. Qui est le premier des rassembleurs? C'est Maurice Kamto. Donc on ne peut pas douter que Maurice Kamto soit un rassembleur. On ne peut donc pas douter que Maurice Kamto ait fait cet exercice de rassemblement. Les preuves sont là. On devrait se poser la question. Pourquoi le plus grand des rassembleurs dans l'opposition n'est pas accompagné par les autres qui sont moins rassembleurs que lui? C'est la question qu'on devrait se poser. Pourquoi? Il y a des gens qui disent que Maurice Kamto devrait échanger. En politique, on échange. Mais les preuves jusqu'à présent prouvent que les preuves des chiffres, selon Elekam, selon le régime Biya, prouvent que c'est la personne, l'opposant, qui l'échange le plus, qui convainc le plus. Ça veut dire qu'il a la capacité d'échanger. Ça, on ne va pas lui régner ça. Ça aussi, on ne va pas régner ça, Maurice Kamto. À moins qu'on soit dans un exercice à la va-vite. On est dépassé par les événements. Ça dure un peu trop. Les choses n'avancent pas pour nous comme on veut. Et on se dit peut-être qu'il faut essayer. Qu'il faut essayer n'importe quoi. Non, on n'essaye pas n'importe quoi. Nous ne sommes pas des chauffeurs qui n'ont pas de permis. C'est les chauffeurs qui n'ont pas de permis qui essayent d'appuyer sur l'embrayage, essayent d'appuyer sur l'accélérateur, essayent de changer les vitesses. Un homme qui sait où il va, il n'essaye pas. Il n'essaye absolument pas. Il n'est pas en train d'essayer de tâtonner. On n'est pas dans une méthode à tâton. On n'est pas dans une méthode à tâton. Je vous pose une autre question. Je prends un exemple. Vous êtes le meilleur homme d'affaires, l'homme le plus riche dans votre communauté, dans votre village ou dans votre ville. Et tous les autres savent que vous êtes l'homme le plus riche. Mais les autres sont aussi des hommes d'affaires. Et vous faites un appel. Vous dites, j'aimerais construire avec les hommes d'affaires du Cameroun, de ma contrée ou de ma communauté, un grand entrepôt aussi qui va nous rapporter des milliards. Vous êtes, je mets encore la condition, vous êtes l'homme d'affaires le plus riche, l'homme d'affaires le plus important, l'homme d'affaires le plus puissant de la région. Est-ce que, lorsque vous faites cet appel, est-ce que vous cherchez à vous rassurer, à savoir qui est le dernier homme d'affaires, qui est le premier, qui est le deuxième après moi? Non, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous faites un appel. Parce que vous êtes déjà d'abord l'homme d'affaires le plus populaire, le plus important, le plus puissant. Les autres hommes d'affaires, s'ils veulent aussi s'accrocher à votre puissance, s'ils veulent s'accrocher à votre émergence, s'ils veulent comprendre, s'ils pensent qu'ils vont gagner dans votre projet, ils viennent de partout. Parfois, ils ne viennent même pas de votre village. Parfois, ils viennent même d'ailleurs. C'est l'appel qui est important. C'est ça la logique. C'est comme ça que l'esprit de l'homme fonctionne. L'esprit de l'homme ne fonctionne pas comme vous voulez faire croire aux Camerounais. Que le plus puissant va rencontrer tous les petits et leur dit que pardon, venez, parce qu'on n'a jamais marché comme ça. Parce que même si le petit vient, même lorsque le petit vient, parce que tu l'as supplié, il ne vient jamais totalement. Il ne vient jamais totalement. Tu l'as supplié. Tu t'es placé dans une position où tu es le supérieur et lui, il est l'inférieur. Donc, quand il vient vers toi, il ne vient jamais à cœur ouvert. Jamais.
Et la démocratie que nous voulons construire, c'est un pays. Maurice Kamto ne veut pas que la lutte s'arrête maintenant. Écoutez très bien. Le but de Maurice Kamto, ce n'est pas que la lutte s'arrête actuellement. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si ça dure et il faudrait faire quelque chose pour que la lutte avance. Et c'est ce que M. Bomo disait. Il disait que il faut d'abord qu'on fasse ça. Il faut d'abord qu'on fasse ça parce que vraiment... Mais ce n'est pas ça le but de Maurice Kamto. Maurice Kamto veut des Camerounais qui sont convaincus. Maurice Kamto veut des Camerounais qui se libèrent. Pas des Camerounais qu'il va libérer. Non. Maurice Kamto veut autour de lui des Camerounais qui choisissent de se libérer. Pas des Camerounais qui lui il va libérer. Que lui va libérer. Ce n'est pas la démocratie. Maurice Kamto est un homme démocratique. Ça veut dire qu'il permet même à l'autre de ne pas être d'accord avec lui. S'il faut même que ce combat fasse 100 ans. C'est ça la démocratie. Permettre que l'autre ne soit même pas d'accord avec moi, qu'il ne vienne pas vers moi. Je n'ai pas besoin de lui faire des courbettes, je n'en ai pas besoin. J'ai présenté mon programme politique, j'ai fait les preuves politiques, j'ai les preuves politiques sur le terrain, c'est tout. Si lui, il ne voit pas que c'est important, ça veut dire que c'était un leader qui n'avait jamais peut-être pas vu les choses de la même façon et puis on ne va pas marcher ensemble. Il n'est pas prêt pour ma vision. C'est ça la démocratie. La démocratie n'impose pas. La démocratie ne va pas. Vous rappelez-vous, lorsqu'on a demandé à Maurice Kamto, à tous les opposants de se mettre ensemble, vous ne vous questionnez pas pourquoi depuis des années les opposants ne se mettent pas ensemble au Cameroun? Pourtant on fait ces appels. Pourtant on fait ces appels depuis des années. Pourquoi vous voulez tomber dans les mêmes bêtises? On veut vous montrer que Maurice Kamto n'est pas rassembleur. Maintenant, c'est le nom des autres, le nom des opposants qui va déterminer si Maurice Kamto est rassembleur ou pas. C'est ça en fait le but. C'est si les autres opposants, s'il va voir les autres opposants, ils disent non, vous voyez Maurice Kamto n'est pas rassembleur. Parce que le rassembleur, on doit toujours lui dire oui. Le rassembleur, on doit toujours lui dire oui. C'est exactement dans cette logique qu'ils sont. Ils disent que Maurice Kamto doit aller rencontrer les autres, faire appel. Mais les autres peuvent dire non. Et si les autres disent tous non, alors on aura les preuves que Maurice Kamto n'est pas rassembleur. Parce que les autres sont susceptibles de dire non. Ils ont dit non pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, ils ont dit non au peuple camerounais. Eux qui étaient des leaders. Ils vont continuer à dire non. C'est ce qu'ils font depuis. C'est ce qu'ils font depuis. Tous les leaders dont on vous parle, des leaders que vous ne voyez pas là, c'est ce qu'ils font depuis. Ils disent non. On n'est pas là pour essayer de plaire. Et comprenez très bien l'enjeu, chers Camerounais. Nous sommes en train de vouloir créer un état de droit, une véritable démocratie, un grand pays. Nous ne sommes pas en train de vouloir créer une alternance. Nous ne sommes pas simplement en train de vouloir que Biya parte. Ce n'est pas ça le véritable combat. Nous sommes en train de vouloir créer un état de droit. Et ça commence par les petits exercices de liberté. Maurice Kamto lance et il attend que le peuple le choisisse. Dans la campagne politique, c'était la même chose. Pendant la campagne politique, il lance son programme. Il se bat à faire son programme et il attend que le peuple le choisisse. Le peuple dit non, je ne te choisis pas.
Il va voir le peuple, il explique le programme. Mais le peuple, c'est le peuple. On vous parle ici des leaders politiques. On vous parle ici des leaders politiques qui veulent aussi le changement. Ça veut dire que ce n'est plus des gens à qui il faut expliquer le changement. Ce n'est plus des gens qui, c'est plus des personnes qui sont sur des, ils sont supposés ne plus avoir besoin qu'on leur explique, qu'on les flatte, qu'on leur dise ce qui se passe. Ils sont supposés, ils ne sont pas comme le peuple, peut-être qui est parfois sous-éduqué, qui est peut-être parfois pas concerné, qui traînent dans la ville, qui traînent dans les rues. Ils sont supposés connaître les enjeux nationaux. Mais même à eux, Maurice Kamto doit aller faire la courbette. Pour moi, il n'y a pas de problème à faire la courbette, mais ça prouve qu'ils sont. Les leaders politiques, qu'on veut que Maurice Kamto aille, vers qui on veut que Maurice Kamto aille, ça prouve qu'ils sont. Ça prouve exactement qui ils sont. C'est des gens qui n'ont pas l'expérience du leadership. Ils n'ont pas la connaissance du leadership. Ils ont été toujours cooptés. Ils ont toujours été cooptés. Ils n'ont pas l'expérience du combat politique. Ils ont testé. Je vous ai dit dernièrement que les gens qui ont faim ne résistent pas facilement. Ils sont pressés. C'est des gens qui ont commencé des combats, ils ont arrêté parce que le ventre était vide. Ils ont commencé les combats, mais la famille les a fatigués, ils ont arrêté. Donc, ils n'ont pas la résistance. Ils n'ont pas la résistance. Parce que s'ils avaient la résistance, ils allaient comprendre l'appel de Maurice Kamto sans que Maurice Kamto vienne les voir. Parce qu'ils seraient dans la résistance depuis des années. Parce que le peuple camerounais aurait vu les preuves de la résistance. Je vous ai dit qu'il n'y a pas autre chose à part le football qui a tenu les Camerounais longtemps. Pendant un mois. Il n'y avait que le football. Après ça, les Camerounais étaient dispersés dans d'autres choses. Il n'y a pas eu au Cameroun quelque chose qui a tenu les Camerounais concentrés pendant un mois. Depuis 2018, nous avons les preuves de la résistance politique. Les dernières villes mortes et les machins qui sont passés en 92, c'était combien de temps? Ils sont tous fatigués. Ils sont tous arrêtés. Ça veut dire que s'il fallait appeler à l'humilité, honnêtement, l'humilité, ce n'est pas que le premier va retrouver les petits. Je vous dis ça, c'est l'humiliation. L'humilité, c'est que le petit reconnaisse vraiment qu'il est petit. Et qu'il s'approche au grand s'il veut grandir. Si tu ne sais pas grimper un arbre, ça ne t'aide pas à dire à celui qui est sur l'arbre de descendre. Ça ne t'enseigne pas de grimper de l'arbre. Demande-lui de t'aider à monter. Ça veut dire qu'il te tend la main et tend du haut, il te tire. Et pour ça, tu dois prendre sa main. Tu dois prendre sa main. C'est ça l'humilité. Maurice Kamto, depuis qu'il travaille, il tend la main. Il le dit tous les jours. Il le dit tous les jours. Il tend la main. Dans tous ses discours, le pauvre homme le dit tous les jours. Vous lui avez refusé les médias. Vous lui avez refusé la parole au Cameroun. Il n'a que les réseaux sociaux, le pauvre homme. Et il le dit, même dans les réseaux sociaux, il le dit tous les jours. En espérant que vous qui êtes si conscients de la destinée du Cameroun, que vous preniez sa main, que vous veniez le voir, que vous... Non, mais tout le monde, ils ont peur. Ils ont peur de se déplacer, d'aller vers Maurice Kamto. Parce que si ça arrive chez Maurice Kamto, ça ne marche pas. Le régime Biya va dire, ah, je vous ai vu partir là-bas, vous êtes allé faire quoi? Ils préfèrent que Maurice Kamto vienne les voir. Parce qu'ils ont peur d'aller chez Maurice Kamto. Ils ont peur de libérer le peuple camerounais. Ils ont peur de se libérer. Ils ne veulent pas payer le prix de la libération. Ils ne veulent pas payer le prix que ça coûte pour être libéré. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas payer le prix que ça coûte pour être libéré. Ils aimeraient que Maurice Kamto aille les voir. Et ils répondront à ceux qui vont les menacer que c'est Maurice Kamto qui est venu me voir. Ce n'est pas moi qui suis parti. Donc,
Ne m'accusez pas, ne me faites pas un procès d'intention. C'est lui qui est venu me voir. Mais si c'est moi qui pars, si c'est moi qui prends la responsabilité de partir, je suis responsable de ce qui va m'arriver. Quand le régime viendra me poser des questions, je suis responsable. C'est moi qui ai pris ma voiture, c'est moi qui ai pris mon bic, c'est moi qui ai fait la demande, c'est moi. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi le régime Biya était là depuis 40 ans, avec ses leaders vers lesquels on est en train de vous demander des partis. Et en fait, je vous dis, le but de cette affaire, le but de ce que vous entendez, c'est de démontrer que Maurice Kamto n'est pas un rassembleur. Ils vont d'abord commencer en vous disant que c'est un tribaliste, que ça tourne autour du tribalisme, le tribalisme. Pourquoi le tribalisme? Pourquoi le tribalisme? Nous sommes tous conscients que Maurice Kamto n'est pas tribaliste. Nous sommes tous conscients qu'autour de Maurice Kamto, il n'y a pas que les tribalistes. Il n'y a pas que les Bamileke. Pourquoi on continue à appuyer cette idée? Maurice Kamto est sorti, je dis encore, il est sorti deuxième. Il est sorti deuxième selon Eliekam, qui est sous les mains de Biya. Il est sorti deuxième. Ça veut dire que Maurice Kamto a été voté par, pas seulement les Bamileke. Les Bamileke ne sont pas nombreux comme ceux qui ont voté Maurice Kamto. À moins que vous avez les preuves que tous ceux qui ont voté Maurice Kamto, aussi nombreux étaient des Bamileke. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir et remettre en question la popularité nationale de Maurice Kamto. On ne peut pas tout le temps vous répéter tout ça dans la tête que on pense qu'il est c'est les Bamileke qui le supportent. Quand les gens voient ça, on dit que c'est les Bamileke. On dit que c'est les Bamileke. Les gens qui se proposent pour être des leaders qui se proposent. Les leaders qui se proposent, il n'y a pas de Bamileke parmi eux. Est-ce que ces leaders, parmi les leaders que monsieur Christian propose, ou bien pense qu'il y en a au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas d'autres Bamileke parmi eux? Et qu'en dira-t-on de ces leaders? Le jour où le peuple camerounais va se retourner vers ces leaders, on dira encore que c'est parce qu'il est Bamileke qu'on s'est retourné vers lui. Soyons sérieux. Je vous dis que nous allons réfléchir maintenant. Moi, mon travail, écoutez-moi très bien, mon travail, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Moi, je suis dans votre subconscient. C'est là-bas que je me trouve. Je ne me trouve pas dans votre conscient. Votre conscient, c'est 10%. C'est 10%, 10. Vous êtes 10%. Vous ne maîtrisez que 10% de ce que vous êtes vraiment. Moi, je vais être dedans. Je plonge. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas avoir été dominé pendant 40 ans simplement par pur hasard. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes, mais qui nous poussent à garder un tyran au pouvoir. Il y a quelque chose en nous, un programme qui nous pousse à garder un tyran au pouvoir. Et c'est ça que moi je vais fouiller. Je plonge dans les profondeurs. Que ça plaise, que ça ne vous plaise pas. Je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas vraiment là pour plaire. Je suis là pour créer la réflexion dans l'esprit des Camerounais. Que ce combat se fasse 100 ans, ça m'importe peu. Que ce combat fasse 100 ans, moi ça m'importe peu. Du tout. Si vous êtes pressé, faites autre chose. Mais je dis que ces gens ont pour but de vous démontrer que Maurice Kamto n'est pas populaire, qu'il n'est pas rassembleur. Il commence d'abord à vous pointer que Maurice Kamto est simplement, donne l'allure, que ce qui tourne autour de Maurice Kamto donne l'allure d'être un truc tribal. L'allure. Ce genre d'expression déjà qu'il a utilisé. Pourtant, lui, il sait, il dit que Maurice Kamto, il veut, parce qu'il a vu en Maurice Kamto quelque chose. Mais il ne va pas faire des lives pour convaincre les Camerounais que ce n'est pas vrai. Il ne cherche pas à convaincre les Camerounais que ce n'est pas vrai. Il cherche plutôt à convaincre les Camerounais qui sont des Bamileke et qui, lui, pensent qu'eux, ils défendent Kamto parce qu'ils sont des Bamileke, à se calmer un peu et à laisser les autres qui ne sont pas des Bamileke à entrer, à les appeler tous à venir. C'est ça son message.
On vous dit d'abord que ça donne l'allure, que si le combat n'avance pas, c'est parce que Maurice Kamto et tout ce qui se tourne autour, donne l'allure d'être tribal. C'est d'abord ça qu'on va vous mettre dans la tête. Maintenant, puisque vous voulez le changement, on va vous dire donc que pour que le changement arrive, il faudra vous taire, il faudra rendre Maurice Kamto humble. C'est vous qui devez rendre Maurice humble. Maurice Kamto ne doit pas se rendre humble. Non, c'est vous qui devez le rendre humble. Voilà un geste d'irresponsabilité, une attitude irresponsable. Dire aux Camerounais que Maurice Kamto sera humble seulement le jour où ils ne vont plus chanter son nom. Le jour où ils ne vont plus dire que c'est lui le président élu, que c'est lui le premier des leaders politiques. Le jour où ils vont arrêter ça, Maurice Kamto deviendra humble. Donc, c'est les Camerounais qui rendent Maurice Kamto humble. Parce qu'en fait, Maurice Kamto lui-même ne peut pas être humble ou orgueilleux de ses propres choix. Maurice Kamto est un automate. Maurice Kamto est une machine que seuls les Camerounais dirigent, n'est-ce pas? C'est lui, s'il veut être orgueilleux, c'est pas lui. S'il est humble, c'est pas lui. Ce sont les Camerounais qui le rendent orgueilleux. Maurice Kamto est tribaliste. De lui-même, il ne peut pas être tribaliste ou non tribaliste. Non. Maurice Kamto, s'il est tribaliste, c'est parce que les tribalistes lui tournent autour. Ça, c'est de l'irresponsabilité intellectuelle. C'est un discours irresponsable. Je dis un discours intellectuel irresponsable. Et je me dis, je prends encore que, bon, peut-être vous êtes naïf. Mais si vous n'êtes pas naïf, ça veut dire que vous avez un agenda. Vous avez un autre agenda. Parce que normalement, si moi je supporte Maurice Kamto, si moi je supporte l'idée du changement, un pays de droit, un état de droit, vraiment rien ne peut. Je ne vois pas les tribalistes. Je ne les vois pas. Je vous dis que je ne les vois pas. S'ils existent même, ils sont transparents pour moi. Et c'est ça, c'est cet état que Maurice Kamto avait. Parce que s'il avait l'état que vous voulez lui donner là, cet état où il voit des tribalistes autour, où vous voulez lui rappeler tout le temps qu'il y a des tribalistes autour, c'est pour ça que vous ne le supportez pas, on ne serait allé nulle part. On ne serait allé nulle part. On ne serait même pas, il ne serait même pas là jusqu'aujourd'hui. Chers Camerounais, nous allons réfléchir. À partir de maintenant, nous allons leur montrer, nous allons dire à tous ceux qui ont raté dans le passé, on va leur montrer pourquoi ils ont raté. Ils ne supportent pas. Ce qui a un problème avec celui qui a raté sa vie ou qui a raté quelque chose, il ne supporte pas les gens qui lui montrent. Les gens qui sont des miroirs, ils ne supportent pas le miroir. Quand quelqu'un a des boutons sur son visage, des gros boutons, il ne supporte pas le miroir. Et nous allons les gagner seulement quand nous deviendrons des miroirs pour eux. Lorsque nous deviendrons des miroirs. Maurice Kamto n'a pas plus de preuves à faire encore. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit au Cameroun. Un homme politique prouve par les chiffres. Un homme politique tend la main quand il parle. Il contacte avec sa popularité. Il parle avec sa popularité. C'est le peuple qui parle pour lui. Ceux qui ne veulent pas parler avec le peuple, qu'ils restent chez eux. Qui ne supportent pas. On n'est pas obligé de gagner cette lutte maintenant. Détrompez-vous. Nous ne sommes pas obligés de gagner cette lutte maintenant. On n'est pas pressé d'aller tourner les fesses. Nous ne sommes pas pressés d'aller tourner les fesses au Cameroun. Nous ne sommes pas pressés d'aller tourner les fesses au Cameroun. Je vous dis, détrompez-vous. Si ça prend 100 ans, ça va prendre 100 ans. Et tout dépend de vous. Tout dépend de tous ces soi-disant leaders. En politique, un leader, c'est celui qui a le peuple derrière lui. Ce n'est pas celui qui a un parti politique. Comprenez-le très bien. Il y a 317 partis politiques au Cameroun. Il y en a 317.
Est-ce que vous pouvez pointer? Est-ce que vous pouvez pointer 2, 3, 4, 5 qui sont des leaders véritables? Et les 5 qui sont des leaders que vous connaissez, que nous on ne connaît pas, ceux qui sont des leaders, est-ce que vous les avez déjà entendus se prononcer sur le code électoral? Puisqu'il dit que nous voulons tous un nouveau code électoral consensuel. C'est ce que M. Boma a dit. Est-ce que les leaders que lui, il pense qu'il y a au Cameroun se sont prononcés dessus? Quelles sont les actions que les leaders, que lui, il présente sur cette affaire ont pris en ce qui concerne le code électoral jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les... Est-ce qu'il peut nous dire que les leaders que lui pense qu'ils existent, qui existent au Cameroun? Nous sommes dans un moment critique de notre pays et puis on veut nous balancer des leaders. Non, le leadership, ce n'est pas le nom, ce n'est pas un parti politique. Avoir un parti politique ne veut pas dire que tu es leader. Nous avons l'exemple avec l'UPC. Nous avons l'exemple avec l'UPC. L'UPC a des leaders parce qu'il y a des multiples chefs à la tête de ces multiples partis de l'UPC. Mais est-ce que politiquement l'UPC pèse au Cameroun? Soyons honnêtes. En politique, c'est le nombre qui compte. C'est le poids du nombre. C'est le poids du nombre. C'est les mathématiques, c'est le nombre qui compte en politique. Et c'est le nombre qui dit si tu es un leader, si tu es un chef d'opinion. On dit que, ok, Maurice Kamto est un chef et il faut que, parce qu'il est le chef, il doit descendre. Vous avez des chefferies chez vous. Vous avez des chefferies chez vous. Beaucoup d'entre nous ont des chefferies, machin, je ne sais pas quoi, partout, en Afrique, au Cameroun. Le chef est déjà parti dans les maisons des gens, leur faire appel. Leur dit de venir. Non. Le chef envoie. Le chef envoie ce que vous appelez les chindas ou bien les notables. Ces notables vont. Et ces notables propagent la nouvelle en tapant sur des boîtes. Les notables ou bien les gens qui sont censés propager la nouvelle, parfois chez les écans, c'est les balafons ou bien une boîte là. On tape, bong, 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 et tous ceux qui ont entendu l'appel viennent se retrouver chez le chef. Tous ceux qui ont retrouvé l'appel viennent chez le chef. Tous ceux qui ont entendu l'appel viennent. Ce n'est pas... Et c'est vous qui aimez parler que nous sommes dans des pays, nous sommes dans les pays, nous sommes en Afrique, nous avons nos cultures, mais on n'arrive même plus à être en harmonie avec nos propres cultures. Tellement on est plongé dans nos rêves de la réalité qu'on n'arrive même plus à être dans la réalité. Le chef ne va pas dans les chambres des gens pour les appeler. Le chef ne fait pas ça. Le chef ne fait pas ça. Le chef envoie ses notables ou bien les chansonniers, là, les gars qui tapent, qui font et ils passent le message. C'est toi qui sors de ta chambre. Tu vas à la chefferie. Tu dois prendre la responsabilité que ça incombe de faire ce mouvement. Les leaders politiques qu'on dit existants doivent prendre leur responsabilité de se déplacer vers le chef politique. Mais quand on veut humilier un chef, on lui demande d'aller faire la cour. Lorsqu'on veut humilier un chef, on lui demande d'aller faire la cour. Et en fait, quand on dit comme ça, ça veut dire qu'on est en train de dire que Kamto est un grand, un dieu, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec comment l'esprit de l'homme fonctionne. Vous comprenez?
Monsieur Bomo, mon frère Bomo, Christian, je comprends, vous avez de très bonnes intentions. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Ça ne suffit pas. Il faut savoir comment on fait les choses. Je peux avoir les bonnes intentions de quitter d'ici et arriver au Cameroun à pied. Ça, je peux l'avoir. Mais si je ne sais pas comment on fait pour arriver au Cameroun, je n'arriverai jamais. Ou alors j'arriverai dans 2 millions d'années. S'il y a des leaders au Cameroun, qu'ils se fassent voir. Ils ne vont pas se faire voir parce qu'on leur a donné des noms. Ils se font voir parce que le peuple les soutient en tant que leader. En ce qui concerne la politique. En ce qui concerne la politique. Je ne dis pas que les autres leaders qui pourraient exister n'auront pas leurs membres de famille derrière eux. Mais je dis qu'ils doivent reconnaître que, en ce qui concerne la politique nationale du pays, celle du pays, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre les responsabilités qui les encombrent. Des responsabilités qu'ils ont refusé de prendre depuis plusieurs années. Les responsabilités qu'ils ont refusé de prendre depuis plusieurs années. Que c'est le moment est venu de prendre ces responsabilités, de se lever et partir. S'ils n'ont pas assez de courage pour prendre les premières places, qu'ils se lèvent, qu'ils aillent vers celui qui a pris la première place. Et qu'ils s'asseyent humblement. Il n'y a pas, Maurice Kamto a fait preuve jusqu'à présent qu'il est un rassembleur. Donc ce n'est pas un doute. Les chiffres le disent. Je dis qu'en politique, c'est les chiffres qui comptent. Ils disent qu'au cas vraiment, mon frère, comme tu vois là, on te suit depuis, on voit ce que tu fais. Bon, maintenant, nous voulons participer à ça. Nous voulons vraiment que ce rêve que nous avions du Cameroun se réalise. Ensemble, Maurice Kamto ne va pas fermer la porte.